Alors, dans cette vidéo, on va poursuivre notre projet sur le Piano Tiles et on va rajouter du son quand on touche sur nos touches. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer un petit exemple. Alors, là, vous avez vu, quand je clique aussi à côté, hop, je recommence. Ça, on l'a pas encore vu, on va le voir dans la prochaine vidéo. Nous, on va juste s'occuper de mettre du son différent quand on touche les, les carrés noirs, et puis on va faire en sorte que ça fasse une petite mélodie. Donc je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo pour directement télécharger le pack de son, parce que en fait j'ai pris une musique classique que j'ai découpée en plein de petits morceaux avec le logiciel Audacity. Je ferai d'ailleurs quelques vidéos pour présenter ce logiciel. Et donc je vais pas vous le montrer ça dans cette vidéo, mais je vous le montrerai sur une prochaine vidéo quand je ferai la formation Audacity. Vous, ce qui va vous intéresser, c'est de récupérer ce pack et puis de faire en sorte de le coder sur les différentes touches. Alors, je me suis juste aperçu d'une chose. Donc ça, touche, c'est la même chose que c'est la même chose que quand on touche avec la souris. Le problème, c'est que si on laisse ça et qu'on ne le désactive pas, quand on fait nos tests, en fait, alors si je veux vous montrer comment ça se passe, regardez le score. Voilà, il monte pas de 10 en 10, il monte de 20 en 20. Tout simplement pourquoi? Parce que là, quand, alors attendez que je retrouve mon, voilà, quand vous cliquez avec la souris, il augmente de 10. Très bien. Sauf que là, comme on n'est pas, on est sur un ordinateur et pas sur une tablette ou un smartphone, lui, il considère que le clic de la souris, c'est en guise de doigt. Comme si vous touchez avec le doigt. Là, du coup, il rajoute 10 encore. Donc ça, je vais le supprimer. Mais voilà, il y a juste à faire ça pour que du coup ça fonctionne sur tablette ou smartphone. Mais je le supprime. Ok, très bien. Alors, on va commencer par déjà mettre notre musique. Donc on va importer. Alors, nouveau dossier. Alors, je sais pas si... Non, c'est pas celui-là. Donc, parce que j'ai fait des tests avec d'autres trucs. Alors, où c'est que je vais trouver ça? Vous, avec le lien, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, moi c'est là. Donc, on sélectionne tout. Vous allez avoir 95 musiques dans votre dossier, mais rassurez-vous, hein, ça ne va pas être un gros fichier parce que c'est plein de petits morceaux. On fait ouvrir, on importe. Vous avez vu, hein, l'importation se fait avec succès et de façon très très rapide. Et voilà, on a toutes nos musiques dans notre jeu. Tout de suite, on pense à mettre l'objet audio qui est ici dans notre projet. Comme ça, on va pouvoir s'en servir. D'accord? On va créer une variable. Alors, vous pouvez l'appeler son, sound. Voilà, je vais m'appeler son. On va le faire en français. Okay. Et on commence à 0. Non, on va pas commencer à 0, on va commencer à 1. Alors, je vais vous expliquer à quoi il va correspondre ce son. Si vous regardez bien, vous avez musique entre parenthèses et un numéro. Ok. Donc, on va se servir de cette variable pour changer le titre de la musique. D'accord? Donc là, par exemple, quand on clique sur le bouton, on va jouer un son. D'accord? Play. On va mettre play by name. Ok? Donc soon. Là, on met le titre. Donc c'est musique. Un espace. Entre parenthèses. Ok? Pour mettre une variable, il faut le et commercial. Sound. Son. C'est son. C'était son.
Alors, le problème, c'est que ça ne fonctionne pas parce que là, il faut aussi des guillemets. Donc, guillemets, tac, tac, tac. Là, de nouveau guillemets. Et je remets une parenthèse guillemets. Donc voilà. Donc là, déjà, on a une bonne couleur. Alors, premier guillemet pour ça, la variable, guillemet pour ça. Et il me refaut un guillemet pour englober le tout. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors, j'ai une erreur. Musique. J'ai bien mon plus son. Ah, oui, tout à fait. J'ai oublié le i. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ok. Donc là, ça c'est bon. Alors, respectez bien ouais, cette syntaxe. C'est un peu particulier. C'est vrai que pour ceux qui connaissent un petit peu la programmation, du coup, là, c'est ce qu'on appelle, on concatène en fait. C'est un nom un peu bizarre. On mélange en fait plusieurs types. Donc là, ça c'est un type texte, string, d'accord, avec une variable. Voilà. Donc, il faut respecter bien cette syntaxe. N'oubliez pas les et, le nom de la variable, les guillemets pour le texte. Et vous n'avez pas besoin de rajouter le point au GG. D'accord? Donc ça, c'est bon. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer musique, son. Donc là, comme le son, il est à 1, du coup, et bah, ça va jouer le premier son. Ok? Si on teste ça, on va voir déjà qu'est-ce qui va se passer. Donc déjà, on a du son. C'est pas mal. Bon, le problème, c'est qu'on a toujours le même son. Mais oui, parce que là, on lui dit bien de jouer ce son-là, mais on lui dit pas d'ajouter un son pour passer au son comment au son suivant tout simplement. Alors on va changer la vitesse. Vous allez voir que c'est un peu trop rapide à un moment donné et au début c'est un peu trop lent. Donc ça je vais vous montrer, j'ai fait des tests. Voilà, j'ai perdu. Alors, on va changer la vitesse et ça va me permettre de vous montrer quelque chose après. Alors, pour la vitesse, j'ai refait des tests. Score, j'ai pris score et je l'ai divisé par 5. Parenthèse, divisé par 5, de nouveau parenthèse, que j'ai pas multiplié du coup. J'ai juste rajouté, donc plus 600. D'accord, 600 qui sera la valeur du départ. Voilà. Donc ça, j'ai fait des tests, ça fonctionne plutôt bien. Du coup, on fait la même chose ici. Donc on laisse ça, ça. On l'enlève, donc divisé par 5, plus 300. Donc ça, ça va fonctionner. Donne. On teste. Et ça va me permettre de vous montrer quelque chose. Voilà, c'est déjà plus rapide au début. Mais vous allez voir qu'on va augmenter progressivement. Oh, il y a un souci. Il y a un souci quelque part. Alors, où c'est que j'ai fait mon erreur? Ah oui, j'ai laissé 320. Voilà. On va mettre les mêmes chiffres, sinon ça ne colle pas. Voilà, donc là nickel, ça fonctionne. Alors, je vais essayer d'aller jusqu'au bout, de ne pas perdre. Et il va y avoir un petit souci.
quand je vais être dans les 1700, je crois, un truc comme ça. Alors j'ai mis un certain temps avant de trouver. C'est pour ça que je vais vous montrer. Et pour ceux qui veulent, mettez la vidéo sur pause et essayez de comprendre. Bah, faites déjà ce qu'on a fait là et essayez de comprendre pourquoi ça va faire. Bah, vous allez voir, ça va, il va y avoir un petit souci. Ah ah, je n'ai plus de son. Pourtant, je touche bien les touches. Bon, alors pourquoi? Donc mettez sur pause, essayez de réfléchir. Il n'y aura pas de bon point ou de cadeau ou quoi que ce soit si vous trouvez la réponse, mais juste de la satisfaction parce que vous allez dire ah je sais pourquoi. Parce que j'ai mis allez j'ai mis un quart d'heure avant de trouver. J'ai dit c'est pas possible, pourquoi ça marche pas? Est-ce que c'est le temps de chargement? Donc j'ai essayé de charger la musique au début, voilà. Et puis à un moment donné, il y a eu un éclair de génie et j'ai fait ben oui que je suis bête. Il y a 95 sons. On augmente de 1 la variable. Mais une fois qu'elle est à 95, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il va passer à 96, 97. Et lui, là, il va chercher musique 96, 97. Je trouve pas. Donc, il joue pas. Donc, ce qu'il faut, tout simplement, c'est de déterminer quand la variable son, elle est supérieure ou égale à 96. Et bah, on va remettre son 1. Et là, vous n'allez pas avoir de soucis. Ça va faire une espèce de boucle et vous allez pouvoir jouer indéfiniment. Donc voilà un petit peu pour le son. C'est vraiment pas très compliqué. C'est même relativement très simple à comprendre. La prochaine fois, ce qu'on va voir, c'est quand on clique. Alors je vais vous montrer là. Quand on clique, par exemple, je commence à jouer les tuiles noires descendent. Si je clique à côté, et bah ça ne fonctionne pas. Et bah vous savez quoi, ça peut être le deuxième défi de la journée, parce que j'ai déjà fait une vidéo avec un défi, ça peut être le deuxième défi de la journée. Pourquoi? Parce que la vidéo qui va expliquer ce phénomène, en fait, va être demain sur YouTube. Donc, et vous avez allez, 24 heures pour essayer de comprendre comment on peut faire avec un moyen assez simple. Donc voilà, c'était tout. Juste un point, ce que du coup, grâce à YouTube, je vois à peu près, je sais qui regarde des vidéos. Alors qui, c'est pas les noms en fait, c'est les utilisateurs. S'ils sont plutôt des gens de la France, s'ils sont plutôt du coup style garçon, tout ça, bon peu importe. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs pour vous montrer un peu qui regarde quoi. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que j'ai à peu près 20% des gens qui sont abonnés, qui regardent les vidéos. Non, il y a 20% de gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés. Donc il y en a 80 qui ne sont pas abonnés. Donc si vous faites partie de ces 80%, n'hésitez pas à suivre ma chaîne, du coup à partager, à vous abonner. Ça a comme incidence que dès que je mets une vidéo en ligne, vous pouvez en fait, vous allez avoir une notification qui va vous dire ah, Code Assembly Dev a mis une nouvelle vidéo. Peut-être qu'elle va pas vous intéresser. Dans ces cas-là, si elle vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, vous la regardez pas. Si elle vous intéresse, vous la regardez. Mais comme il y a régulièrement des vidéos, ça serait bête de passer à côté, je sais pas moi, d'un projet ou d'une vidéo où ah ouais, c'était ça que je cherchais et que vous l'avez loupé. Tout ça parce que voilà, vous vous êtes pas abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à discuter autour de vous, comme quoi la création de jeux vidéo avec un moteur de jeu style Construct 2, c'est pas si compliqué que ça, c'est même à la portée, moi franchement je pense que c'est à la portée de tout collégien, de tout lycéen, de voilà. En dessous au niveau de la primaire, il faut avoir déjà fait un petit peu
des projets avec style Scratch ou des trucs comme ça pour comprendre les mécanismes de la programmation. Mais franchement, voilà, c'est relativement accessible. Donc n'hésitez pas à partager, à discuter autour de vous et du coup à soit vous indiquer directement le nom, soit vous copiez l'URL, vous l'envoyez par un message, par mail ou quoi que ce soit. Euh, voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos où justement on va voir le système de quand on clique à côté, on perd. Et ça, vous avez à peu près 24 heures pour essayer de trouver la solution tout seul et vous allez voir que ça a plus de valeur quand vous avez trouvé la solution que si vous attendez de voir la solution que je vous propose, qui n'est pas forcément la solution unique, c'est une des solutions. Mais en tout cas, vous avez, ouais, si vous trouvez tout seul, vous allez avoir beaucoup plus de fierté. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.